Bonjour mes chers balances, je vous remercie de me retrouver pour cette guidance de janvier. Nous voilà déjà au début de la nouvelle année, dont je vous propose bien précisément de découvrir les énergies. Nous verrons dans un premier temps ce que vous réserve ce mois de janvier, et puis on terminera par deux conseils, deux guidances pour le domaine professionnel et celui amoureux à appliquer pour ce nouveau cycle. Mais si vous avez une question personnelle à propos de ce qui s'annonce en 2022, eh bien il y a le concours mensuel qui permet à deux d'entre vous de remporter un tirage personnalisé que je réaliserai. Et donc pour participer à ce concours, il vous suffit de vous abonner à ma chaîne et de liker cette vidéo d'une part, et soit vous pouvez la commenter cette vidéo en m'expliquant comment l'horoscope de janvier résonne ce mois-ci en vous. Un de ces commentaires sera sélectionné et remportera un tirage personnalisé. Ou alors, il y a moins de personnes qui participent de cette façon, vous pouvez toujours indiquer en commentaire de cet horoscope le réseau social sur lequel vous me suivez, que ce soit Facebook ou Insta, et votre pseudo si vous en utilisez un, et un de ces commentaires sera sélectionné et remportera l'autre tirage en croix. À ce sujet, n'oubliez pas que vous pouvez me retrouver chaque semaine pour des guidances hebdomadaires sur Facebook et sur Insta, dont vous avez les liens dans le descriptif de cette vidéo. Mais on va se recentrer à présent autour des énergies de ce début d'année, mes chères balances, avec pour démarrer la carte de la Reine d'épée. Alors cette Reine d'épée, instinctivement, je me suis dit que c'était vous, qu'importe votre genre, parce que vous êtes signe d'air et que la Reine, c'est peut-être une attitude à adopter pour vous au cours de ce mois de janvier. Il faut savoir que la Reine d'épée, sa spécificité, son talent particulier, c'est d'arriver à comprendre et à déchiffrer les motivations psychologiques des personnes avec lesquelles elle est en interaction. C'est-à-dire qu'elle comprend, cette Reine d'épée, très vite ce qui se trouve dans les silences, dans les non-dits, ce qui pousse telle personne à dire cela, ce qui pousse un tel ou une telle à faire cela, et elle est très bonne dans l'analyse. Elle pourrait être psychiatre ou psychologue, la Reine d'épée. Et donc on vous demande ou on vous propose, on vous invite, puisque ce sont les éléments qui pourraient être positifs pour vous au cours du janvier, de faire preuve de cette finesse et cette intelligence dont vous avez la connaissance, puisque la carte de la Reine d'épée se trouvant dans les éléments positifs, alors que vous êtes vous-même signe d'air, ça nous indique que vous avez les aptitudes pour décrypter, déchiffrer les enjeux qui se déroulent de façon silencieuse entre vous et votre environnement. Vous savez, si votre patron ne vous le dit pas, ce qu'il veut en vous poussant à faire ceci ou à faire cela. Vous comprenez que cet ami agit de cette façon, mais c'est parce que cette personne veut cacher quelque chose. Ou vous comprenez aussi sur le plan amoureux pourquoi une personne agit ou réagit de cette façon-là. Il vous suffit de prendre le temps d'y réfléchir pour trouver le fin mot de l'histoire. Donc vous avez des qualités d'analyse que vous pouvez mettre à bon escient au cours de ce mois de janvier. La Reine d'épée peut aussi nous parler de quelqu'un. Vous pourriez avoir un autre signe d'air, qu'importe encore une fois que le genre. Ça pourrait être donc un signe comme vous, Balance, sinon Gémeaux ou encore Verseau, qui pourrait être donc un ou une allié au cours de ce mois de janvier, quelqu'un qui saura vous écouter, qui saura vous conseiller et avec qui vous pouvez peut-être discuter à cœur ouvert des problèmes que vous rencontrez éventuellement. Parce que nous trouvons dans les difficultés de ce mois de janvier la carte du 3 de coupe. C'est les attitudes ou les comportements à éviter, sinon les éventuels problèmes qui pourraient se manifester au cours du mois de janvier, et nous les connaissons de sorte à les contourner, voire les atténuer au pire. Et donc la carte du 3 de coupe, c'est une carte qui nous parle normalement de groupes de personnes, et quand la carte est dans les obstacles, c'est l'idée peut-être de ne pas s'isoler, de ne pas soi-même se mettre de côté, de ne pas jouer la carte de l'outsider. Si vous rencontrez un problème, dans le cadre d'un groupe de personnes, il faut le faire savoir, il faut le signaler. La Reine d'épée peut être aussi votre capacité à prendre la parole pour dire certaines vérités essentielles sans que cela ne fasse mal à autrui ou sans que cela ne soit mal interprété, arriver à dire les choses telles qu'elles sont. Il y a aussi un encouragement à mener des discussions très sincères avec votre entourage. Dès que vous sentez peut-être être mis un peu à l'écart, il peut avoir ce sentiment-là, sinon qu'un troisième élément, si ce n'est pas une troisième personne,
pose problème. Si jamais vous avez du mal à vous positionner vis-à-vis, par exemple, de votre partenaire et de son enfant, ou de votre partenaire et de son ex, euh, il faut le signifier, il faut s'affirmer. Je vous parle de vous affirmer puisque nous trouvons la carte du 9 de bâton. Le 9 de bâton, c'est généralement quelqu'un qui eh bien, reste droit dans ses bottes face aux éventuelles atteintes qu'il pourrait subir. C'est l'idée de tracer une frontière et de dire qu'au-delà de cette frontière, eh bien, on ne passe pas. C'est ce qui est désigné comme étant pas acceptable, inacceptable, c'est un peu fort, mais voyez ce que je veux dire, c'est je ne tolère pas ce type d'attitude, je ne tolère pas ce type de comportement, ce type de management, ce type de relation, j'ai des limites, je pose mes limites et je les affirme, je tiens droit dans mes bottes, à ce niveau-là, je ne lâche rien. Le 9 de bâton, c'est aussi se protéger, mais en même temps s'affirmer. Et le 9 de bâton, avec la carte du 3 de coupe, il y a peut-être dans le cadre d'une situation éventuellement triangulaire, ça peut quelquefois nous parler de cela, une nécessité de faire entendre sa voix pour s'affirmer et mettre en route un autre paradigme, une autre situation, hein, remettre un peu les choses sur de nouvelles rails, de sorte à ce que la situation ne s'enlise pas, ne s'entérine pas dans quelque chose dans lequel vous pourriez pas vous épanouir parce que vous vous sentez un peu la cinquième roue du carrosse ou parce que vous avez le sentiment de tenir la chandelle. Ça peut être des choses comme ça. Bon, alors, on peut l'extrapoler sur le plan professionnel et ça peut nous dire que vous n'arrivez pas à travailler avec ce groupe de personnes, dans ce collectif-là. Il y a peut-être quelqu'un qui peut entendre vos demandes et vous trouvez une opportunité de vous affirmer au sein de ce groupe et de sorte à trouver votre place, ou alors peut-être vous lancer dans des aventures nouvelles qui vous seraient propres en dehors de ce groupe dans lequel vous pourriez avoir des difficultés à vous affirmer. Il y a aussi dans le 3 de coupe une invitation à identifier au cours du mois de janvier les raisons pour lesquelles on vous recontacte, on vous appelle, on se tourne vers vous à des moments très opportuns. C'est-à-dire que le 3 de coupe avec la reine d'épée, c'est aussi avoir une conscience aiguë des personnes qui peuvent, par égoïsme, revenir vers nous, nous demander de l'aide ou nous demander peut-être de l'attention, alors que quand on a besoin d'eux, besoin de ces personnes, on ne nous répond pas, il n'y a plus personne. Donc il y a peut-être aussi le besoin de s'affirmer dans une situation dont on va casser le schéma pour dire écoute, là ça ne me convient plus, ou alors même pour si vous êtes indépendant, on vous appelle toujours au dernier moment pour régler les tuiles qu'ils n'ont pas pu régler eux-mêmes et dire bon, les prochaines fois que vous m'appelez, on collabore autour d'un projet du début à la fin, mais pas en période de crise quand je dois venir réparer ce qui a été cassé par d'autres. Hein, je vous dis le premier truc qui me saute aux yeux quand je vois ce tirage, mais c'est un exemple. Et c'est pareil sur le plan relationnel, c'est casser un schéma en place, s'affirmer, parce qu'il y a une fatigue aussi, on a tenu bon, mais il y a un moment, il faut qu'on passe à une autre étape. Et donc, il faut que on se sente dans cette situation-là, pas un peu utilisé ou qu'on n'ait pas l'impression qu'on profite de nous. Hein, et ça peut se jouer sur plein d'aspects. Parce qu'on passe quand même d'un 9 à un 10, il y a quand même une allusion entre la vibration et la direction de votre mois de janvier à l'idée d'un cap qui est passé. Et donc, comme si vous arriviez à... C'est comme si la musique était en boucle, vous étiez toujours sur le même refrain, et que vous arrivez à vous affirmer pour changer la cadence, hein, ou changer carrément la musique. Et la roue de fortune, c'est une carte où va falloir improviser, va falloir s'adapter parce que bon, on fait avec ce que la roue nous met sur le chemin, c'est-à-dire la vie au mois de janvier. Donc ça annonce quand même quelques péripéties bienvenues pour les semaines à venir, avec des possibilités d'évolution, de changement, de progression, à la condition qu'on arrive à s'abandonner un peu au destin, dans le sens où on surfe la vague et on fait avec ce que la vie nous met. Donc si on a une opportunité de discussion, de remettre les choses à plat, on s'en saisit. S'il y a une intermédiaire ou un intermédiaire qui peut nous permettre d'affirmer un peu notre préoccupation ou notre problématique au sein de ce couple, au sein de ce boulot, pour changer le paradigme et remettre les choses en mouvement, c'est aussi possible. Mais il y a en plus avec la carte de la roue de fortune vraiment cette idée de nouveaux défis, nouvelles aventures. Il y a peut-être même un peu une ivresse là-dedans parce que tout s'accélère très rapidement. Et ça, c'est aussi parce que la reine d'épée fait preuve aussi d'intelligence. Vous avez dit les choses, vous avez analysé les choses et ça vous a permis de vous affirmer
concrètement, hein, non pas sans effort, mais ça permet de mettre en branle cette roue de fortune, de la mettre en mouvement, et elle annonce peut-être de nouveaux revenus. Il y a quelque chose d'un peu de cyclique, donc ça peut dire que de cette façon, vous trouvez un moyen que la situation, la relation soit plus continue, qu'on se voit de façon plus fréquente, de façon plus cyclique. Ça peut être une source de revenus que vous arrivez à obtenir et ça tombe toujours au même temps, au même moment du mois. Donc, vous déclenchez quelque chose de ce type-là. Et encore une fois, c'est bienvenu. Donc, la route de la fortune, en début d'année, en plus, c'est assez intéressant parce que c'est l'idée d'un nouveau cycle et que nous sommes en début de cycle. Donc vous êtes plutôt raccord avec les énergies de ce début d'année et il semble que ça, c'est un peu quand même une porte qui s'ouvre. Et donc ça va donner lieu en février à de nouvelles péripéties que vous ne pouvez pas anticiper à l'heure qu'il est. Et c'est des péripéties qu'il faudra accueillir les bras grands ouverts. Nous allons avoir ensuite des conseils, des guidances pour deux thématiques, celle personnelle et celle professionnelle. On démarrera par celle professionnelle d'ailleurs, et qui va être un conseil à appliquer pour ce mois de janvier évidemment, mais de façon plus générale, hein, pour cette année 2022. Et ce conseil, cette guidance est issue de l'oracle des fées et des lutins, et nous avons la bibliothèque des grimoires, qui est l'idée d'apprendre de nouvelles choses, au fond de bouquiner pour découvrir de nouveaux savoirs, de nouvelles techniques, de nouvelles formes d'apprentissage. Et donc c'est une carte propice à l'idée de se lancer dans de nouvelles aventures après l'acquisition de nouveaux savoirs, puisque c'est se dépasser en approfondissant les connaissances que nous avons sur une situation, c'est s'intéresser sur le plan professionnel à de nouveaux domaines, c'est essayer de nouvelles choses, ne pas hésiter à se former de façon même ponctuelle. L'apprentissage peut être vraiment la source d'une révélation pour vous sur le plan professionnel. Et il y a l'idée de lire, il y a l'idée d'écrire, et il y a l'idée peut-être de trouver de nouvelles aptitudes et de se découvrir de nouvelles voies à investir. Donc vous avez un challenge qui vous est lancé dès janvier, mais qui s'applique de façon plus générale à votre année professionnelle 2022. Et comme dernière guidance, comme dernière recommandation pour ce début d'année sur le plan amoureux et relationnel, mais que vous pouvez appliquer à l'année dans son ensemble, nous avons une lame qui va être issue, qui est issue pardon, de l'oracle des rêves de la déesse, et nous avons la carte de l'équilibre, la lumière et l'obscurité. Ici, c'est Amaterasu, qui est en fait une déesse, celle du soleil, qui apparaît. Et donc, c'est une carte qui vous invite à faire la lumière en vous. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que votre vie personnelle soit uniquement éclairée par la lumière que les autres vous apportent. Il faut que dans votre obscurité personnelle, vous soyez en mesure de révéler votre propre lumière. Au fond, si on allait sur un côté presque un peu caricatural de ce qui est dit ici sur le plan amoureux à appliquer, c'est aimez-vous et vous serez aimé au fond. Aimez-vous avant d'aimer les autres. Aimez-vous, trouvez les moyens de vous protéger ainsi des personnes qui ne correspondent pas à ce que votre amour de vous-même désire et espère pour vous. Il y a effectivement l'idée d'apprivoiser aussi une obscurité intérieure et d'y trouver une lumière interne que vous allez aider à grandir. C'est l'idée de méditer sur sa lumière intérieure et de prendre conscience que votre lumière ne brille pas que lorsqu'elle est perçue à travers les yeux de l'autre. Donc il y a l'idée quand même, aimez-vous, parce que ça vous aidera à tomber sur des personnes qui vous aimeront comme vous vous aimez et qui vous mériteront. Hein. Ça peut être une recommandation très forte sur tous les types de relations, pas que celles amoureuses, amicales, etc., que vous pouvez appliquer, eh bien, mes chères balances, pour ce mois de janvier et cette année 2022. J'espère que ça saura vous guider, mais je vous souhaite surtout à tous et à toutes un nouveau cycle bien magique, épanouissant. Et puis je vous retrouve pour sonder le reste de l'année, hein, en février, en fin janvier pour les horoscopes de février. D'ici là, mes chères balances, prenez bien soin de vous et au plaisir de passer cette nouvelle année 2022 à vos côtés.